nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Notre invité aujourd'hui, Sandro Gozzi, secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Comment on dit quand on a affaire à un ministre, un secrétaire d'État? C'est pas dottore, c'est pas commandatore? Diciamo buongiorno ministro, buongiorno sottosegretario. Ah d'accord, ministre. Buongiorno onorevole. Onorevole. On s'arrête là, hein. On s'arrête là. Également avec nous, Kat, la principessa Katialine Landaburu et Sua Santità. Sa sainteté, c'est comme ça qu'on dit? Sa sainteté, Jean 80. Ah oui. Les papes de la communication Gianni européenne. Quattromare, le pape de la communication à Bruxelles. Bonjour à tous. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Le sauvetage de la Grèce était-il un scandale démocratique? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le commissaire Moscovici lui-même et à demi-mot, la Cour des comptes européenne. On va y revenir. Ensuite, nous prendrons le grand pont de Saint-Nazaire pour parler des fameux chantiers STX. Français et Italiens ont finalement trouvé un accord. Il n'y aura pas de nationalisation. Les Italiens prennent le contrôle de l'entreprise pour en faire un grand champion. Mais l'Europe va-t-elle laisser faire? Notre partenaire Ouest France suit cette affaire de près. Dans son édito, Jean Quatremer s'étonne de l'hystérie française sur la question du glyphosate, car évidemment, dès qu'il y a de l'hystérie, Jean Quatremer se jette dans le bain de pesticides. Mais avant cela, allons faire un tour à l'ambassade de France auprès de l'Union européenne. Et là, on ne parle pas des réceptions de monsieur l'ambassadeur. On n'en entend pas si souvent parler que ça, mais la représentation permanente, c'est un véritable lieu de pouvoir. C'est quasiment un Matignon bis à Bruxelles. Tous les dossiers passent par là. Et cette RP, dans le jargon, a un nouveau patron depuis peu. Du coup, notre monsieur Coulisses, Valérie Lerouge, correspondant de France 2 à Bruxelles, est allé faire un petit tour là-bas pour nous. On l'appelle la RP dans le jargon bruxellois, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. C'est tout simplement l'ambassade de France auprès des institutions. On est ici à 800 mètres de la Commission européenne ou du Parlement. Et il y a 200 fonctionnaires français qui travaillent ici à plein temps dans des domaines très précis, l'agriculture, l'éducation, le social, chacun dans leur domaine d'expertise. Alors l'ambassadeur a été nommé il y a tout juste 15 jours, Philippe Léglise-Costa, mais il connaît déjà par cœur les arcanes de Bruxelles puisqu'il a été 10 ans numéro 2 ici et puis conseiller Europe du président Hollande. Il est très occupé, mais normalement il a un petit peu de temps à nous accorder. On va lui poser une question. Bonjour monsieur l'ambassadeur. D'abord, comment vous abordez cette fonction de représentant permanent ici? L'ARP, c'est toute une équipe qui est mobilisée tous les jours pour porter les positions de la France, défendre nos intérêts, rassembler sur nos idées pour l'Europe. Et vous connaissez notre ambition. L'ambition de la France, c'est la refondation du projet européen. Quel est le travail? Le travail, c'est un travail d'explication, de conviction, de négociation aussi, car il faut préparer des décisions. Les décisions des chefs d'État et de gouvernement, les décisions des ministres lorsqu'ils viennent au Conseil, et que nous conduisons dans tous les domaines et auprès de tous. Merci beaucoup, bon courage. Merci. C'est une nomination évidemment prestigieuse et très stratégique vu la place que prend aujourd'hui l'Europe aux yeux du président Macron. Merci Valérie. Alors, c'est intéressant. Est-ce que Sandro Gozzi, être représentant permanent d'un pays à Bruxelles, c'est l'équivalent d'un Premier ministre? Bis. C'est un lieu de pouvoir, sans doute. Vous avez bien servi, je connais bien Philippe Léglise-Costa, il est un très bon diplomate. C'est un lieu de pouvoir parce que toutes les décisions fondamentales désormais passent par Bruxelles et parce que c'est un lieu de politique intérieure. La politique européenne est le cœur de la politique intérieure et c'est fait notamment à Bruxelles et c'est fait notamment au niveau technique des représentations permanentes. Donc c'est sans doute un poste très important. Jean, certains peuvent penser que parfois l'ambassadeur, parce que tous les ministres ne vont pas toujours au Conseil faire leur boulot à Bruxelles et du coup c'est notamment Philippe Léglise-Costa qui se retrouve à sa place, à leur place pour siéger. Est-ce que parfois ils prennent la place des ministres? C'est l'administration qui prend la place des ministres, c'est ce qu'on peut entendre. Vous comparez avec Matignon, moi je dirais je comparerais avec l'Élysée. Il faut voir que le représentant permanent français, il a une ligne directe avec l'Élysée et il est en coordination permanente avec l'Élysée tous les samedis matins. Le représentant permanent va à l'Élysée pour prendre ses instructions, pas à Matignon, c'est à l'Élysée que ça se passe. Et il faut savoir que 90% des décisions du Conseil des ministres se prennent au niveau des représentants permanents. Ce qui monte devant les ministres, c'est 10% des décisions sur lesquelles les représentants permanents
permanents sont Là pas où ça arrivés à se bloque. mettre d'accord. Voilà, là où ça bloque. Donc le vrai pouvoir, je dirais, des États, ce sont les représentations permanentes. D'accord. Là, on a parlé du Conseil, on a parlé des ministres. Qu'est-ce qui se passe ici au Parlement européen? On est allé poser la question à une eurodéputée LR, Françoise Grossetête. Ils sont d'abord à l'écoute. Quand moi j'ai besoin qu'ils transmettent aussi un message depuis mon bureau jusqu'à Paris pour dire attention, là il y a danger, il faudrait veiller à ceci, veiller à cela, ils sont très, très réceptifs, très disponibles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, merci Françoise Grossetête. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah, ça veut dire quoi? C'est une pique envers Pierre Sellal, l'ancien représentant permanent? Parce qu'elle parlait déjà d'avant. Ah, d'encore d'avant. Et je crois que c'est la même critique qui a été adressée par les industriels ou les entreprises ici à Bruxelles. Avant, ils ne les aidaient pas, ils n'étaient pas un relais. Et ces 20 dernières années, les choses ont beaucoup changé parce c'est aussi un relais extrêmement utile pour les intérêts économiques de la France. Il faut voir que l'Union européenne, c'est une manne financière pour les entreprises. Donc c'est aussi un relais d'information extrêmement utile. Il leur donne les informations sur les programmes d'aide extérieure qui donnent lieu à des milliers d'appels d'offres sur lesquels les opérateurs français peuvent se positionner. Et c'est aussi des subventions énormes. Regardez le programme Horizon 2020, recherche et innovation. Il y a sur les 80 milliards, 8,9 milliards qui sont dédiés aux PME. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'y retrouver. Et donc, les PME font appel à l'ARP pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce labyrinthe. Jean, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Sellal, qui était avant le patron du Quai d'Orsay, qui en fin de carrière pouvait choisir le poste d'ambassadeur qu'il souhaitait, alors il aurait pu prendre Washington ou j'en sais rien, Rome, ça peut être chouette, Rome, il avait décidé de reprendre le poste de Bruxelles parce que c'est le poste le plus important. Oui, il est venu. En fait, il a été 3 fois à Bruxelles. Il a été représentant permanent adjoint. Ensuite, il a été représentant permanent. Et enfin, il est revenu finir sa carrière à Bruxelles. Ce qui montre que il y a 2 postes de pouvoir au sein au Quai d'Orsay. C'est Washington, donc le poste américain, et Bruxelles. C'est les 2 postes importants. Sandro Gozzi, c'est un poste. Vous prenez ça très au sérieux, la nomination du représentant permanent italien ici à Bruxelles. Est-ce qu'il change à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement? Non, pas nécessairement, mais c'est sans doute un des choix plus importants pour nous aussi avec Washington, avec peut-être Moscou, des postes qui sont stratégiques. Moi, je parle avec notre représentant permanent 2, 3 fois, 4 fois par semaine. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'était important de revenir sur ce poste dans cette émission. À suivre, le sauvetage de la Grèce est-il un scandale démocratique? De plus en plus de voix ici à Bruxelles accablent ce plan d'aide à la Grèce. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.